Hermès, le messager des dieux, naquit sur le mont Silène, fils de Zeus et de la nymphe Maïa. Dès sa naissance, il montra une astuce et une ingéniosité remarquables, volant le troupeau d'Apollon avant même son premier jour. Pour apaiser la colère d'Apollon, Hermès lui offrit la lyre qu'il avait inventée à partir d'une carapace de tortue, scellant ainsi leur amitié. En tant que dieu des voyageurs et des routes, Hermès était vénéré par tous ceux qui se déplaçaient, leur offrant protection et direction. Il était également le dieu des commerçants et des voleurs, utilisant son intelligence pour accomplir des larcins ingénieux, souvent avec humour. Son rôle de psychopompe, guide des âmes vers les enfers, est l'une de ses fonctions les plus solennelles. Hermès était souvent représenté avec des attributs emblématiques, les sandales ailées et le pétase, le chapeau de voyageur et le caducée. Le caducée, son bâton entouré de deux serpents, était une baguette de laurier ou d'olivier surmontée de deux ailes et entourée de deux serpents entrelacés. Le caducée sert à guérir les morsures de serpents des voyageurs et c'est pourquoi il en est orné. Le caducée est souvent confondu à tort avec un autre emblème du corps médical, le bâton d'Asclépios ou bâton d'Esculape, avec la coupe d'Hygie des pharmaciens ou d'autres symboles médicaux ou paramédicaux dérivés de ces derniers. À l'origine, ce n'était qu'un bâton orné de rubans qui flottaient au vent, remplacé avec le temps par les fameux serpents. Par la suite, le caducée a symbolisé la paix et la négociation. Hermès était le messager le plus rapide de l'Olympe, plus rapide même que la déesse Iris, capable de traverser les royaumes en un instant grâce à ses sandales. Parmi ses nombreux exploits, il aida Persée à vaincre Méduse en lui prêtant ses sandales ailées et le casque d'Hadès. Il fut aussi le porteur des décrets divins et des messages importants, jouant un rôle crucial dans les affaires des dieux et des mortels. La polyvalence et l'esprit vif d'Hermès firent de lui une figure centrale et fascinante du panthéon grec. On le voit souvent représenté sous les traits de Mercure, son représentant auprès des Romains, sur les façades de nombreuses maisons du XVIIIe ou du XIXe siècle où il représente la prospérité économique.